Dans une cellule, l'ADN est la plupart du temps décondensé, enroulé autour de protéines appelées histones. Il forme alors la chromatine. Pendant la phase S de l'interphase, l'ADN est répliqué et peu à peu condensé et super enroulé pour former les chromosomes à 2 chromatides, visibles au début de la division cellulaire. L'organisation de l'ADN et sa réplication sont décrits dans l'animation suivante. Dans une cellule en phase S, la microscopie à transmission permet d'observer ce type de figure, nommée des yeux de réplication. On peut les interpréter de la façon suivante. Dès 1953, Watson et Crick, les découvreurs de l'architecture de la molécule d'ADN, proposèrent un modèle semi-conservatif de la réplication de l'ADN.
Les expériences de Taylor en 1957 et de Mendelssohn et Stahl en 1958 ont contribué à valider cette hypothèse, au détriment des hypothèses de réplication conservative et dispersive qui étaient aussi à l'étude à l'époque. L'hypothèse conservative propose que l'ADN reste intact. Il est intégralement recopié en 2 molécules. On a donc ainsi une molécule ancienne et une molécule nouvelle. Le modèle semi-conservatif, lui, propose que chaque brin de l'ADN parental est recopié. On obtient ainsi 2 molécules hybrides formées à la fois d'un brin nouveau et d'un brin parental. Le modèle dispersif, quant à lui, propose un brassage de l'ADN. Pour différencier l'ADN ancien de l'ADN nouveau, Mendelssohn et Stahl ont utilisé 2 isotopes de l'azote, l'azote 14 et l'azote 15, plus lourds, car l'azote entre dans la composition de l'ADN. Ainsi, une molécule d'ADN synthétisée avec de l'azote 15 sera plus lourde qu'une molécule synthétisée avec de l'azote 14. Ils ont d'abord cultivé des bactéries dans un milieu contenant de l'azote lourd. Tout l'ADN de ces bactéries est ainsi devenu lourd. Puis ces bactéries ont été transférées dans un milieu ne contenant que de l'azote 14 léger. Par conséquent, tout ADN formé à partir de ce transfert ne contiendra que de l'azote 14 et sera léger. Il est possible de séparer les molécules d'ADN en fonction de leur poids grâce à la centrifugation. L'ADN lourd se place au fond du tube. L'ADN léger se place en haut. Quels sont les résultats prévisibles? À la première génération, si la réplication est conservative, c'est-à-dire qu'il est effectué une copie complète de l'ADN, on prévoit une molécule d'ADN lourd et une molécule d'ADN léger. En revanche, si la réplication est semi-conservative et copie un nouveau brin sur l'ancien, on obtient 2 ADN hybrides, constitués chacun d'une molécule ancienne et d'une molécule nouvelle. À la deuxième génération, pour l'hypothèse de réplication conservative, on prévoit que l'ADN lourd sera répliqué en un ADN léger et que cet ADN léger sera répliqué en un ADN léger, soit une molécule d'ADN lourd et 3 molécules d'ADN léger. En revanche, pour la réplication semi-conservative, si la réplication se fait sur ce brin, on obtiendra un ADN hybride. Si la réplication se fait sur ce brin, on obtiendra un ADN léger. De même pour cet ADN hybride, ce qui donne 2 molécules d'ADN hybride et 2 molécules d'ADN léger. La troisième génération conserve une molécule d'ADN lourd initiale dans le modèle conservatif et des molécules nouvelles, et des molécules hybrides et des molécules nouvelles dans le modèle de la réplication semi-conservative. Les résultats de la centrifugation montrent à la première génération une bande placée entre la bande légère et la bande lourde. Il s'agit donc d'ADN hybride. À la deuxième génération, on obtient une bande hybride et une bande légère, ce qui correspond au résultat attendu. À la troisième génération, on a toujours une bande hybride, mais beaucoup plus petite, et une bande légère beaucoup plus épaisse, ce qui montre que la quantité d'ADN léger augmente. Les résultats obtenus correspondent aux résultats attendus selon le modèle de réplication semi-conservatif, ce qui confirme cette hypothèse. Chaque brin d'ADN sert de matrice à la synthèse d'un brin nouveau. En résumé, la réplication de l'ADN est réalisée pendant la phase S de l'interphase.
grâce à l'intervention d'enzymes comme l'hélicase, qui ouvre la molécule d'ADN, puis l'ADN polymérase, qui sur chacun des deux brins va ajouter, par complémentarité, les nucléotides afin de former un nouveau brin d'ADN, qui sera nommé ADN fils. Le mécanisme de la réplication de l'ADN est utilisé en biotechnologie pour amplifier des fragments de molécules d'ADN. C'est ce que l'on appelle la PCR. A sample of chromosomal DNA, also called the genomic DNA, can be used as the starting material for the polymerase chain reaction, also known as PCR. With PCR, an investigator can amplify a single copy of a DNA segment into billions of identical copies. The DNA segment of interest or target DNA is indicated as red. In addition to the target DNA, a PCR reaction contains several other ingredients. These include free nucleotides, DNA primers, and the enzyme Taq polymerase. The primers are typically about 20 nucleotides long and are complementary in the sequence to the ends of the target DNA. Taq DNA polymerase is delivered from hot springs bacteria and can tolerate intense heat for the PCR reaction. A PCR reaction lasts several hours and typically consists of 20 to 30 repeating cycles. A cycle begins by heating the reaction mixture to 95 degrees Celsius. The heat denatures the DNA strands, breaking the hydrogen bonds that hold the strands together. After denaturing the DNA, the temperature is reduced to around 60 degrees so that the primers can form hydrogen bonds or anneal with their complementary sequence in the target DNA. Note that the primers and the target DNA follow base pairing rules. An adenine pairs with the thymine and a cytosine pairs with the guanine. In the next phase, the temperature is raised to 72 degrees Celsius. A Taq polymerase functions optimally at the temperature and begins to polymerize, adding nucleotides to the 3' ends of each primers attached to the DNA strand. After one complete cycle, there are two double-stranded copies of the target DNA formed. The PCR reaction mixture contains mainly copies of the primers and an abundant supply of nucleotides to perform many additional cycles. After a second cycle, there are 4 copies of the target DNA produced. After cycle 3 is finished, there are 8 copies of the double-stranded target DNA sequence, and note that only 2 of the double-stranded copies consist of just the target fragment, and the others also including flanking DNA regions. As the number of cycles increases, the products consist of greater proportion of the fragments with just the target DNA increases. After 4 cycles, half of the fragment consists of just target DNA and half of the fragments also contain flanking DNA. With each additional cycle, the number of copies of our target sequence doubles. At the end of 25 cycle, there are more than 33 million copies of this double-stranded target region found.